Merci d'être là. Alors, mon nom est Annie Langlois, pour ceux qui sont nouveaux avec nous. Et ce sera un plaisir de vous faire découvrir, par le biais de ces 2 journées découvertes, aujourd'hui et demain, une combinaison de ce que l'on enseigne dans nos formations, de nos modalités, essence du souffle, essence gamma, peut-être même un peu de essence flow. On a 3 divisions dans nos formations qui sont basées essentiellement sur la puissance de la respiration consciente, le mouvement organique, mais aussi la méditation vibrationnelle. Qu'est-ce que c'est la méditation vibrationnelle? C'est un type de méditation qui amène à changer votre état, élever vos fréquences, vos vibrations et amener le cœur en cohérence de façon à créer un changement permanent. Donc, un changement qu'on désire réellement voir arriver dans notre vie. Donc, la période est propice, la période est parfaite pour créer le changement, en fait. Et est-ce qu'il y en a qui étaient avec nous ce dimanche pour la séance? Juste lever la main, que je regarde, que je tourne les pages. Donc, plusieurs d'entre vous étaient avec nous dimanche. Merveilleux, super. Donc, dimanche, on a fait une partie de ménage. On a, En fait, on a pris une décision avec une émotion élevée sur ce que l'on désire laisser derrière nous. On a terminé un cycle et avec tout ce qui vient avec, en fait, et on a pris cette décision. Quand on prend une décision pour faire un changement important dans notre vie, cette décision doit être prise avec toutes nos cellules. Et comment on fait pour prendre une décision avec toutes nos cellules? On doit amener une intention qui est alignée avec une émotion élevée. Donc, et comment ressentir une émotion élevée? C'est en se branchant avec un cœur en cohérence. Donc, les émotions élevées se passent dans l'espace sacré du cœur. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire dimanche avec nous, le dimanche dernier, la séance se retrouve sur ma chaîne YouTube et s'intitule Rituel de fermeture. Ça peut être super bien pour justement en fait, se faire une tête sur qu'est-ce qu'on désire, qu'on est prêt à laisser aller dans cette fin de cycle pour créer de l'espace pour de la nouveauté. Donc aujourd'hui, on va avancer un petit peu plus loin. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réellement amener notre cœur en cohérence, qui est la première étape d'être capable d'amener une émotion élevée et en fait de changer les vibrations du corps. Et tranquillement, on va s'en aller vers le changement qu'on désire voir arriver dans notre vie. Donc, lorsqu'on laisse aller un gros morceau, un comportement, une croyance, un conditionnement qui a été acquis, je dirais, avec les années, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'attachement. Donc, pourquoi l'attachement? Parce que toutes ces petites choses-là ont été des façons de se protéger. On a développé des croyances basées sur ce qu'on nous a dit quand on était petit. On a développé des comportements suite à ça, selon ce qu'on nous a appris. Et plus on grandit en sagesse, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui ne font plus notre affaire. Donc, ça ne nous appartient même pas. Et quand je parle de nous, je parle du vrai soi, celui qui se trouve derrière la personnalité. La personnalité a été forgée, créée par-dessus tout un bagage d'informations qui, plusieurs de ces informations ne sont même pas nous. Et la personnalité s'est tranquillement formée autour de toute cette information qu'on a acquis. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais plus j'ai vieilli, plus j'ai vécu des événements difficiles, plus je me suis questionnée sur c'est qui le vrai moi? Et qu'est-ce que moi je désire vraiment? Mis à part ce qu'on m'a dit qui était bon, pas bon, vrai, faux, joyeux et triste. Qui je suis moi? Et qu'est-ce que je désire vraiment? Donc, et ce questionnement amène toute une suite d'événements, de synchronicité dans nos vies où on trouve des réponses. Où en fait, on trouve des questionnements supplémentaires.
Parce que lorsqu'on devient curieux sur qui l'on est vraiment, le cheminement vers le soi devient un cheminement qui peut prendre le temps d'une vie complète. Hein, on s'entend parce qu'une question en amène une autre. Et pour moi, c'est fascinant. Donc, certains d'entre vous, peut-être c'est la première fois que vous entendez ça. OK, mais là, on parle de personnalité, on n'est pas vraiment notre personnalité. Qu'est-ce qu'on est en dessous de ça? Et ça peut même être choquant. Donc, dans mes enseignements, je mentionne tout le temps et constamment, prends ce qui fait ton affaire aujourd'hui. Donc, quand j'enseigne des choses, c'est toujours par le biais d'études constantes depuis 15 ans. J'ai jamais arrêté d'étudier depuis 15 ans. Et avant d'enseigner des concepts, je les pratique sur moi. Donc, tout a été testé bien sûr, par moi. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ce que ça vous prend absolument, parce qu'on est tous différents. Mais une chose que j'ai apprise, en étant une bonne étudiante encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui font du sens, qui résonnent, qui s'alignent avec ce que je suis et ce que je vis en ce moment. Et il y a des choses que je ne suis pas nécessairement d'accord pour le moment ou ça ne fait pas mon affaire. Donc, je vais aller chercher qu'est-ce qui est bon pour moi. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc, prenez ce qui fait du sens, qu'est-ce qui résonne, et le reste, mettez ça de côté pour le moment. OK? Et il n'y a pas de souci. Ce n'est pas moi qui va le prendre personnel. Loin de là, parce que c'est comme ça que je fonctionne aussi. Donc voilà. Ce que je vous apprends aujourd'hui, c'est basé sur des études et tester, m'asseoir sur mon coussin, méditer 1 heure par jour, me lever à 5 heures du matin, créer une routine. Et plus je teste, et plus je teste, et plus je teste, plus je me dis, waouh, il y a tellement de choses qui font du sens. Et oui, le changement est possible. Le changement est possible, mais le changement passe toujours par l'inconfort. Donc, juste ce qu'on a fait dimanche, laisser aller une portion de nous avec laquelle, en fait, qui nous pèse, mais où est-ce qu'il y a tellement d'attachement? Est-ce que c'est facile? Pas du tout. C'est loin d'être facile. Et des fois, on se rend compte que je pensais que j'avais laissé aller cette partie de moi et elle revient constamment. Pourquoi elle revient? Parce que nos programmations dans l'inconscient ont toujours été programmées pour cette protection-là. En fait, je dirais que c'est hardwired. Donc, c'est comme un ordinateur où est-ce que c'est ça qui a été programmé et on dit du jour au lendemain, ah, j'en veux plus. Ça ne m'intéresse plus. Oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les programmations dans l'inconscient, ça le dit inconscient. Donc, on a des comportements qui sont inconscients, basés sur des croyances qui ont été inculquées. Tout ça, ça a été inséré dans l'inconscient. Et dans le day-to-day, hein, la portion conscience, on a plus ou moins justement conscience de toutes ces programmations. Lorsqu'on devient conscient, lorsqu'on commence à voir le programme, à voir que ces choses-là se répètent et nous font du tort, à comprendre pourquoi ces choses se répètent, parce qu'il y a un moment dans notre vie où on a dû se protéger solidement pour survivre. Et donc, ça a créé cette empreinte, cette imprint. Donc, on comprend et on a énormément de compassion pour soi, pour ces belles protections qu'on a érigées, et on choisit, avec une émotion et une intention élevée, de laisser aller. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Cette décision, c'est le début. C'est le début. Les cellules commencent à comprendre que, ah, OK, là, on est prêt. Et ça commence par noter à chaque fois que ce comportement se répète. Être capable de dire, oh, le comportement est en train de se répéter, là, mais c'est plus aligné. Je ne le sens plus du tout. Donc, par exemple, moi, longtemps, j'ai été très réactive par la colère à certaines choses qui se reproduisaient dans ma vie. Et j'ai désiré ne plus être réactive, mais être plus responsive. Donc, réagir avec, je dirais, plus intelligemment, plus sagement. Au lieu de réagir comme à chaque petit truc qui venait me chercher. Donc, j'ai commencé à noter à chaque fois que je réagissais. Jusqu'au point où j'étais capable de tellement intercepter le comportement avant qu'il se produise et qu'il crée du dommage, que j'avais la possibilité de faire
OK, là, je m'en vais réagir, mais non, c'est pas ça que je veux. Et de me retirer, de respirer. Et comment je désire répondre à cette situation? Pas avec la colère, non pas que je ne sens pas la montée de colère, mais je ne désire plus la décharger sur quelqu'un. Donc, plus on pratique à devenir conscient sur ces comportements inconscients, plus on devient allumé et plus on a un pouvoir de transformer le programme pour en insérer un nouveau qui est beaucoup plus aligné avec nous. Donc, mais ça commence avec un cœur cohérent. C'est pas compliqué, ça commence avec un cœur qui est en cohérence. Lorsqu'on développe des façons de réagir qui sont basées sur notre passé, sur des événements difficiles de notre passé, le corps fonctionne dans une certaine incohérence. Et le corps pense que c'est sa normalité. OK? Donc, on a tellement appris à fonctionner de cette façon-là pour survivre que ça devient notre normalité. Donc, si bien sûr, si le corps fonctionne en incohérence, le cœur est en incohérence, tout est en incohérence à l'intérieur parce qu'on est en mode survie. 70% de la population est en mode survie. Et en mode survie, je ne veux pas dire survie, ils ont de la misère à manger, à trouver. Non, en mode survie parce qu'on vit sur les hormones du stress. OK? 70%, c'est énorme. Énorme. Et le mode survie nous amène dans un état d'incohérence. Et dans un état d'incohérence, c'est très difficile de surpasser, de transcender le cerveau analytique pour aller créer du changement durable dans notre vie et d'avoir un impact sur les patterns répétitifs, les schémas de pensée, les comportements répétitifs qui ne nous servent plus. OK? Donc, la première étape, c'est d'amener le cœur en cohérence. Et l'effet du cœur en cohérence va amener notre corps en cohérence, nos systèmes. Le cœur, c'est la base, c'est la porte d'entrée vers le changement. Donc maintenant, lorsque le cœur se met en cohérence, il y a plein d'études qui ont été faites sur les effets magiques qui se passent dans le corps. C'est comme si tous les petits câblages se mettent dans un état où le réseau devient efficace. OK? Quand c'est cohérent, ça le dit, hein, le mot cohérent, c'est un mot qui est tellement aligné. Mais ça commence vraiment ça commence par une simple respiration qui amène notre cœur en cohérence. Et lorsqu'on pratique la respiration en cohérence pour un certain temps, on amène d'autres choses. Donc, on s'amène dans un état qui est favorable à ressentir une émotion reliée au cœur, comme par exemple l'amour, la gratitude, la joie, le partage, la compassion, tout ça. Donc ça, encore plus, ça l'amène le cœur en cohérence. Et pour ce faire, si on a besoin d'aide, on fait apparaître des images dans notre tête qui nous amènent dans cet état d'amour et de compassion et tout. Et lorsqu'on réussit à réellement ressentir l'émotion, là, il y a une belle grosse porte qui s'ouvre. Premièrement, le cœur possède son propre champ magnétique. Donc, l'énergie qui se dégage du cœur, le champ magnétique devient de plus en plus grand. Donc, il peut atteindre jusqu'à 10 mètres d'expansion. C'est énorme. Donc, pensez-y, si votre cœur se met dans un état de cohérence et votre champ magnétique se gonfle et se gonfle, imaginez tout l'amour qui est envoyé autour de vous. Donc, ça a un impact non pas seulement sur vous, mais sur tous ceux qui vous entourent. Et je dirais même, quand on est un groupe qui respire en cohérence, 450 personnes, l'impact est majeur. Donc, je suis une fervente croyante au changement positif, même quand ça ne va pas super bien dans le monde. Ce qu'on va faire aujourd'hui a un impact majeur. OK? Et ça commence toujours par soi. Crée le changement dans toi. Le changement que tu veux voir chez les autres, là, oublie que ça va mal dans le monde. Crée le changement en toi en premier. Ça commence toujours par soi. Parce que le soi impacte beaucoup plus de gens qu'on pense. Donc, le travail que je fais sur moi impacte directement les gens qui habitent avec moi,
Même si eux n'ont pas le goût de faire le travail, ils vont être impactés. Et ça, c'est la beauté de la chose. Et ensuite de ça, tous les gens que je côtoie vont bénéficier aussi de ça. Et énergétiquement, plus on est nombreux à faire ce travail et plus on impacte l'énergie globale de la Terre. Donc, encore une fois, prenez ce qui fait votre affaire. Si vous ne croyez pas à ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis une personne éternellement positive. Donc, quand j'apprends des choses comme ça qui ont été mesurées, hein, et beaucoup d'études ont été faites sur The Heart Map. The Heart Map, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui se passe avec un cœur cohérent, tous les bienfaits. 40 années d'études exceptionnelles. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est plein d'études scientifiques qui ont prouvé tout ça. Alors, le travail qu'on fait sur nous a un impact majeur et en ce moment, on a besoin de ça, plus que jamais. Donc, miser, investir en soi, c'est la base. Le monde a besoin de cette lumière. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer avec une petite séance où on va amener le cœur en cohérence. Pour amener le cœur en cohérence, la majorité d'entre vous connaissez déjà la technique, mais je vais quand même la répéter. Donc, vous allez entendre un gong à toutes les 5 secondes. Et on va le faire pendant pas juste 5 minutes, on va le faire pendant 10 minutes. Je veux vraiment miser sur la cohérence de votre cœur. Donc, vous allez entendre un gong à chaque 5 secondes. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'inspirer pendant 5 secondes jusqu'au prochain gong. Et lorsque vous entendez le son encore une fois, vous expirez pendant 5 secondes. Vous avez 2 options aujourd'hui. Vous pouvez inspirer par le nez pendant 5 secondes et expirer par le nez pendant 5 secondes. Vous pouvez aussi choisir d'inspirer par le nez pendant 5 secondes et expirer par la bouche en forme de paille. Bien important. Vous ne pouvez pas expirer par la bouche bien ouverte comme ça. Pourquoi? Parce que la bouche libère beaucoup plus d'air, donc beaucoup plus de CO2 aussi. Alors, on va créer un débalancement chimique qui va empêcher la cohérence. OK? Débalancement chimique qui n'est pas négatif. Dans plein de sortes de respirations, je vous amènerai à relâcher plus de CO2 par la bouche, mais pas pour aujourd'hui, pas pour le but et l'objectif qu'on veut faire. OK? Donc, super important. Si vous choisissez d'expirer par la bouche, le débit doit être contrôlé. Donc, la bouche en forme de paille, de haut. OK? Sinon, inspiration par le nez, expiration par le nez. OK? À chaque 5 secondes, aucune pause entre l'inspiration et l'expiration. Donc, j'entends ding, j'inspire 1, 2, 3, 4, 5, ding, j'expire 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire encore une fois, ding. Donc, aucune pause. OK? Et la seule chose que je vais vous demander pendant le premier 5 minutes, c'est de visualiser votre souffle dans votre cœur. Donc, et quand je dis respire dans ton cœur, à travers ton cœur, par ton cœur, c'est simplement d'imaginer le voyage du souffle dans l'espace du cœur qui est en plein centre de la poitrine, ici. OK? Donc, tu amènes toute ton attention ici, et là où tu places ton attention, l'énergie suit. OK? C'est super important de comprendre ce premier principe. Si j'amène mon attention dans l'espace du cœur pendant 5 minutes ou 10 minutes, peu importe, ou plus longtemps, l'énergie que j'amène dans cet espace favorise l'ouverture. C'est sûr que si j'amène toute mon attention dans mon cœur avec des émotions négatives, genre pourquoi je fais ça, puis qu'est-ce que ça me donne, puis là, ça va faire le contraire. L'armure du cœur va faire. OK? Mais si j'amène mon attention dans l'espace du cœur en respirant de façon libre, heureuse, de façon à me faire du bien, ouvrir mon cœur, bien, ça va faire l'effet qu'on veut. Hein? On va contribuer activement à amener le chi, le prana, l'énergie vitale dans le cœur de façon à l'ouvrir et faire que son champ magnétique peut
grandir, grandir, grandir et éventuellement même se connecter avec le champ quantique des possibilités. Donc voilà, l'importance de l'intention derrière la pratique d'aujourd'hui. Si votre intention, c'est comme, oh, ouais, ça me tente pas bien d'être ici, en fait, franchement, là, j'y crois même pas, je crois pas à ces affaires. C'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal aujourd'hui, honnêtement, de faire cette pratique. L'intention est hyper importante avant de commencer une pratique. Les pratiques sont sacrées. Quand tu travailles sur toi, ces pratiques-là sont sacrées. Sacrées dans le sens que il faut le voir comme un rituel. Je suis ici pour me faire du bien, pour créer le changement que je désire voir arriver dans ma vie, au lieu de rester pris dans les émotions, les comportements, les croyances du passé qui me pèsent. OK? L'intention est hyper importante. Donc, voilà. Deuxième des choses, pendant que vous allez travailler sur vous, respirer, puisqu'il va y avoir plein de sensations dans votre corps. Qu'est-ce qu'on fait avec les sensations? En fait, on les reconnaît. Ça a l'air tellement simple comme ça. On reconnaît ces sensations. La majorité des gens, comme je vous expliquais, 70% dans le mode survie, sont déconnectés. Donc, l'esprit et le corps sont comme deux entités. Et l'objectif de ces pratiques, c'est toujours de reconnecter, de redevenir un. OK? Donc, apprendre à ressentir, c'est ultra positif, même les sensations inconfortables. Donc, sans les juger. Tu sais, je sens que j'ai une tension dans mon dos. OK. Acceptation. Et si je lui amenais de l'amour, de l'énergie à cette tension dans mon dos? Et si cette tension dans mon dos avait un message pour moi? Donc, toujours être là avec. Le changement passe par l'inconfort. Rappelez-vous de ça. Tous ceux qui respirent avec moi depuis des années, vous le savez. Est-ce que toutes vos respirations étaient joyeuses? Non. Et qui a dit que c'était mauvais d'avoir une émotion qu'on dit négative qui remonte? Ces émotions-là sont des charges, en fait, des émotions qu'on n'a pas, qu'on a réprimées quand on était petit, qu'on nous a dit que c'est pas correct d'être en colère, qu'on nous a dit que c'est pas correct d'être triste, que j'ai pas le droit de pleurer, que je suis pas supposée de pleurer devant les gens, ou peu importe. Tout ce qu'on nous a dit est resté marqué. Toute émotion a une charge énergétique. Plus je l'ai réprimée, je l'ai mis dans une petite boîte, plus elle est restée dans mon corps. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle veut sortir. Elle veut terminer son cycle. Elle veut être libérée, même si elle date de 1980, 1970. Donc, si vous sentez qu'une émotion remonte pendant votre séance, c'est normal. Donc, est-ce que vous allez la repousser encore dans sa petite boîte? Non, ben non. Mais non, on est ici pour ça. Donc, la reconnaître. Ah, j'ai de la colère qui remonte. Ah, OK. Pas essayer de chercher quelle situation dans ma vie m'a amené cette colère-là. Non, non. Et plutôt dans mon corps, comment la colère se présente-t-elle en ce moment? Est-ce que ça crée comme une poussée dans mon plexus solaire, dans ma poitrine? Est-ce que ça me donne un petit... c'est comme pris dans ma gorge, puis j'ai besoin de tousser. Ah, OK, vas-y. C'est ça qu'on veut savoir. C'est comment cette charge émotive du passé qui revient à la surface se manifeste dans ton corps physique. Quelle est la sensation? Et ne la repousse pas. Petit conseil, ne la repousse pas. Elle a été repoussée pendant des années. Donc, elle, tout ce qu'elle veut, c'est d'être processée. Et pour la faire processer, c'est d'amener son attention sur sa sensation, la sensation derrière l'émotion dans ton corps, et voir comment cette sensation va bouger maintenant que tu lui amènes ton attention, ton non-jugement, ta non-réaction et ton acceptation. Ah, tout d'un coup, la grosse tension dans mon dos est comme beaucoup moins intense. Puis hop, je sens que la tension, elle monte dans mon dos, elle bouge. Et là, quand ça bouge, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on a amené, on a permis la libération et le mouvement de la charge énergétique qui pèse depuis tellement longtemps. OK? Donc, visualisez ce mouvement. Aidez ce mouvement à se dégager. Il peut sortir vers le haut, peut sortir vers le bas, vers les jambes, mais laissez-le bouger même si c'est inconfortable. Concentrez-vous juste sur la sensation.
Tombez pas dans l'histoire du pourquoi, comment, puis tout ça. Non, ne pas mentaliser l'expérience, c'est super important. Apprendre à ressentir et à accepter ce qui se passe, sachant que ça bouge constamment parce que c'est de la charge électrique qui aspire à bouger dans ton corps. OK? À travers les blocages, à travers les contractions que le corps s'est mis à travers les années par la peur. OK? Donc, quand ça commence à assouplir, ces contractions, l'énergie veut bouger, vous allez ressentir des choses. Et c'est normal. OK? Donc, bien important. On en prend-tu une ensemble? OK. On inspire. Ouf, ça fait du bien, ça. Un autre. Merveilleux. Soupirer, tellement positif. Plusieurs fois dans la journée. Les soupirs ont des actions bienfaisantes sur votre corps. C'est complètement fou. Et la première action, c'est que ça décontracte. Un corps qui contracte automatiquement. Donc, voilà. Ben, il y a plein de liens avec la fibromyalgie. Ben oui, j'en ai fait pendant des années de la fibromyalgie. Et à ce moment-là, je n'avais pas ces connaissances-là. J'ai commencé à faire de la fibromyalgie suite à un trauma et j'ai consulté tellement de personnes. Et une des premières choses qui m'a fait étudier tout ce que j'étudie en ce moment côté somatique, les douleurs somatiques, a été le EMDR. Quand j'ai vécu ce traitement pour la première fois avec une psychiatre, j'ai trouvé ça sensationnel que mes douleurs de fibromyalgie ont commencé à bouger, à se déplacer dans une même minute. Et là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. C'est magique. Le corps est tellement intelligent, c'est juste une question de perception. Comment je vois ces douleurs-là? Les douleurs sont vraiment des messages au niveau de la fibromyalgie. Moi, c'était suite à un gros trauma. Donc, l'énergie est restée prise et la charge émotive est certainement restée prise parce que j'ai tout bloqué quand ça s'est passé. Alors, quand j'ai commencé à prendre conscience de ce mouvement énergétique, la fibromyalgie est partie. Et ça a été un beau gros travail avec le yoga Kundalini qui m'a tellement aidé à faire bouger ces charges et tout. Les respirations profondes dans ma pratique de yoga Kundalini aussi m'a beaucoup aidé. Mais c'est important pour moi de comprendre le principe de seulement par le EMDR, mes douleurs se déplaçaient dans la même minute. Et c'est là que j'ai pu comprendre, OK, il y a quelque chose de plus là-dedans. Il faut que j'aille étudier, il faut que j'aille comprendre comment mon corps processe toutes ces charges. Je n'avais même pas compris la notion de charge à ce moment-là dans ma vie. Donc, des heures de plaisir d'études qui ont donné des résultats exceptionnels. Donc, ouais, il y a de l'espoir dans tout. Et vous allez peut-être me trouver complètement folle, mais je pense que tout est réversible. Tout est réversible. Lorsqu'on transcende le cerveau analytique et la matière avec cette connexion à l'énergie, à plus grand que soi et à la puissance de la création, l'être humain est extrêmement puissant. Nous sommes des êtres puissants. Et tout est réversible pour moi. Donc, et j'aime croire de cette façon. Maintenant, c'est un choix. C'est un choix et ça appartient à chacun. J'ai perdu des êtres chers dans ma vie, même si je pense que tout est réversible. Mais j'ai choisi de penser de cette façon parce que j'ai vu plein de miracles arriver. Plein de miracles devant mes yeux. Par des séances de respiration, par des trainings que j'ai fait partout dans le monde, des rituels. J'ai vu tellement de belles choses se passer devant mes yeux que je ne peux pas, je ne suis pas capable de penser autrement que tout est réversible. Lorsque l'être humain tombe dans sa puissance même, tellement de choses peuvent se passer, dont ce pouvoir d'auto-guérison qui est enfoui en nous, qui est puissant, puissant, puissant. Donc voilà, maintenant c'est le temps de pratiquer. Merci d'être là, les amis. Vous êtes tellement un bon public que je vois vos petits visages comme... Génial. Alors aujourd'hui, on a la belle Marie-André et la belle Pascale qui sont avec nous pour nous soutenir pendant cette
belle séance. S'il y a quoi que ce soit, vous écrivez dans le chat et les filles sont là pour vous répondre, même pendant la séance. Hein, ça peut arriver que des fois, il y a quelque chose, on a besoin de support immédiat. Donc, écrivez dans la boîte de conversation et je suis certaine que déjà, ils ont commencé à répondre à des petites choses. Alors, merci d'être là, nos deux anges précieuses. OK? Donc, asseyez-vous confortablement pour la séance d'aujourd'hui. Ça peut être sur une chaise, idéalement vos caméras ouvertes parce que ça ne nous permet pas de se connecter à vous lorsque vos caméras sont fermées, à moins de ne pas avoir de caméra. Mais c'est vraiment, vraiment apprécié de pouvoir se connecter tout ensemble, comme si on était en présentiel, et de pouvoir vous assister directement s'il y a quoi que ce soit, si ça devient trop intense ou peu importe, s'il y a un malaise ou quoi que ce soit, on est là pour vous. Donc, nos deux anges sont là pour justement veiller à ce que tout se passe bien. C'est sûr qu'avec les caméras ouvertes, bien, ça aide énormément. Alors, ça peut être assis, vous pouvez être assis sur un coussin de méditation. Idéalement, ne pas faire la séance couchée sur votre lit parce que le lit est associé directement avec le sommeil. Donc, ça va vous empêcher d'aller dans l'état dans lequel vous désirez aller aujourd'hui. Donc, voilà. Idéalement, la posture assise, c'est l'idéal, à moins d'avoir vraiment une condition où c'est impossible pour vous. Donc là, il n'y a pas de problème. Si vous avez une condition où vous devez vous coucher sur le dos, je vous conseillerais peut-être, si c'est possible, d'avoir les genoux repliés, remontés, avec en fait les genoux qui sont fléchis, qui se touchent et les jambes sont écartées. Donc les genoux tombent vers l'intérieur. OK? Et de cette façon, c'est moins la posture de Shavasana, de sommeil, OK? Juste pour vous aider à rester bien connecté avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Et maintenant, je vous amènerai avec tout ce que je vous ai dit à juste prendre un moment pour connecter avec le corps physique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous sentez de l'activation déjà? Activé par certains propos, certaines choses que j'ai dit qui vous ont touché plus que d'autres. Juste prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment. Est-ce qu'il y a des endroits dans mon corps qui sont plus activés, peut-être par des tensions, par des sensations d'énergie qui bougent. Donc, des endroits où ça bouge plus que dans d'autres. Juste observer ça. Et éventuellement, peut-être chercher un endroit dans votre corps où c'est tranquille, c'est paisible. Un endroit où vous pouvez déposer votre attention et vous sentez que tout votre corps se relaxe. Juste en vous déposant dans cet endroit. Donc, ça peut être le creux de vos mains, ça peut être vos cuisses, peut-être vos épaules. Est-ce qu'il y a un endroit où vous sentez que dans cet endroit, il n'y a pas de tension, je me sens bien. Et donc, dans cet endroit, on va trouver votre ressource pour la journée, hein, pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui. Donc, savoir qu'il y a un endroit dans notre corps où il fait bon se déposer, c'est important. Parce que dans cet endroit, vous pouvez retourner n'importe quand pendant la séance d'aujourd'hui. Chaque fois que c'est trop intense, chaque fois que vous avez besoin d'une pause, je me retrouve dans le creux de mes mains. Et dans le creux de mes mains, lorsque je mets mes mains ensemble, je sens de la chaleur, du support. Et ça peut être mettre les mains sur mes cuisses. Mes cuisses sont fortes. Je sens du courage. Je peux me déposer dans mes cuisses, ouais. Donc, je ne vais pas choisir un endroit où je sens qu'il y a beaucoup d'activation, comme par exemple pour moi, le plexus solaire n'est certainement pas un endroit de ressources, un endroit où je vis beaucoup d'anxiété quand l'anxiété monte. Donc, c'est pas un endroit comme ça que je vais choisir dans mon corps. OK? Donc, vraiment faire la différence entre un endroit qui est activé versus un endroit où on se sent relax. Et si c'est trop difficile, il y a toujours l'option de trouver une ressource externe, donc vous projeter sur la plage, peut-être avec le bruit de l'océan, ou près d'un lac, ou dans la forêt, ou sur une montagne, un endroit qui vous fait du bien, dans le cas où c'est difficile à trouver à l'intérieur du corps. Merveilleux. Et tranquillement, vous allez pouvoir commencer à
Respirez sur un compte de 5. Je vais commencer le bruit du gong. Quand vous entendez le gong, vous inspirez et vous n'avez pas besoin de compter car le compte se fait tout seul avec le bruit. Donc quand vous entendez le gong, vous commencez à inspirer et le gong suivant, vous expirez. Et c'est 5 secondes, ça se fait tout seul. J'inspire profondément et j'expire. Même durée. Et j'amène mon attention dans l'espace du cœur. Je respire dans mon cœur, à travers mon cœur, avec mon cœur. Je visualise le souffle qui entre et qui sort de cet espace précis, en plein centre de la poitrine. Le rythme est vraiment 5 secondes, je l'ai calculé. Donc ça dépend, vous entendez le gong qui dure un certain moment. Donc c'est toujours à l'initiation du gong, on commence à inspirer 5 et à l'initiation du prochain gong, on commence à expirer 5. Toujours avec l'attention au niveau du cœur. Visualisant l'énergie qui circule par ce centre énergétique Anahata, 4e chakra. Vous pouvez sentir les effets de cette cohérence qui s'installe. Cet état relax, aligné, bien connecté, corps-esprit.
musique se transforme, se poursuit. Donc, on a fait un premier 5 minutes. Et vous allez entendre une vibration de fond qui est tout à fait normale. Qui vibre à la fréquence du cœur. Et dans ce prochain 5 minutes, vous allez tranquillement laisser apparaître des images au niveau du cœur pour contribuer à élever les vibrations encore plus. Des images qui représentent en fait ce que vous désirez vivre comme émotion élevée pour la nouvelle année. Donc, si le mot amour débarque ou remonte, quelle serait l'image qui vous ferait ressentir cet amour? Ça peut être plus de temps avec vos enfants. Ça peut être de trouver l'amour, l'âme sœur. Ça peut être de témoigner d'un moment tellement joyeux devant vos yeux. Laissez apparaître ces images. Ça peut être la joie, des éclats de rire. Vous êtes entouré de ceux que vous aimez. Donc la respiration se poursuit. J'inspire 5 secondes. J'expire 5 secondes au son du gong. Mon attention est sur mon cœur. Et dans cet espace, des images apparaissent. C'est maintenant à ressentir des émotions qui sont complètement alignées à ce que je désire amplifier dans ma vie. Des émotions à haute vibration. Et plus je respire de façon connectée, en cohérence, et plus ces émotions sont amplifiées dans mon corps. Non pas seulement dans mon cœur, mais dans toutes mes cellules de mon corps. Je ressens cet amour, cette joie, compassion, courage peut-être, bonheur, bienveillance. Et je remplis chacune de mes cellules de cet état d'être extrêmement positif. Restez bien connecté à ces émotions à haute vibration, de façon à les ressentir non pas seulement dans l'espace du cœur, mais vous commencez à le ressentir dans vos bras, dans votre visage. Peut-être qu'un sourire se dessine sur votre visage. Vous commencez à sentir cette émotion dans votre ventre. Et tranquillement, vous allez même amener le mouvement dans votre corps qui représente cette émotion. Si cette émotion est du empowerment, bougez doucement et de façon à ce qu'on sente que vous êtes empowered,
plein de puissance. Si c'est de l'amour, faites un mouvement doux, d'ouverture. Donc, suivez cette danse consciente en gardant cette émotion et la respiration connectée. Pas besoin de compter jusqu'à 5. Simplement connecter votre inspiration et votre expiration de façon profonde, sans pause. Incarnez par le mouvement cette émotion ou ces émotions. Par le mouvement, j'incarne la joie. Par le mouvement, j'incarne l'amour. Et si vous avez de la difficulté à le ressentir, et là, ça va peut-être vous choquer. Just fake it until you make it. Et c'est super important ce que je dis. Quand on n'arrive pas à ressentir, on fait semblant jusqu'à temps que le corps enregistre. Ouais, c'est la loi de la répétition. Il se peut que le corps n'arrive pas à ressentir cette émotion en haute vibration. Et ne vous en faites pas. C'est tout à fait normal quand ce n'est pas une émotion qu'on a mis de l'avant. Le corps est tellement habitué à ressentir autre chose. Donc, on est en train de l'éduquer, de lui apprendre. Incarne cette émotion par le mouvement. Laisse ton corps bouger. Symboliquement en connexion avec cette émotion à haute vibration. Permets à ton corps d'enregistrer ce nouvel état. Le mouvement peut être très lent et bien connecté avec ton souffle connecté. Donc, sans pause entre l'inspiration et l'expiration, entre l'expiration et l'inspiration. Et le mouvement incarne simplement. Donc, je me sers du mouvement pour apprendre à mes cellules comment incarner cette nouvelle émotion que je désire mettre de l'avant de plus en plus dans ma vie. Et tranquillement, amenez le mouvement dans le ressenti de plus en plus. La respiration se fait plus active peut-être si vous sentez qu'elle a tendance à déconnecter. Il y a un certain effort sur l'inspiration, tandis que sur l'expiration, la gravité joue son rôle. Donc on laisse aller simplement l'expiration. L'inspiration et l'expiration sont d'égale durée. Même si l'effort est mis sur l'inspire pour prendre un petit peu plus d'air qu'à l'habitude. Et continuez encore pour une chanson bien courte de 4 minutes à incarner, à bouger selon cette émotion qu'on désire mettre de l'avant, à vous amener à ressentir pleinement dans votre corps. Qu'est-ce que je veux mettre de l'avant? Plus de liberté, plus de joie, plus de plaisir.
Restez bien concentré dans votre expérience. Et rappelez-vous que vous êtes le maître de votre séance aujourd'hui. Et qu'il y aura toujours mille et une raisons de déconnecter. Quelque chose d'autre à faire. Oh, mon mental s'en va à telle place, la musique est trop forte, la musique est pas assez forte, la voix d'Annie me dérange ou me dérange pas. Il y a toujours une raison de déconnecter. Et si j'avais aujourd'hui comme objectif simplement de ressentir quand il y a un inconfort, quand il y a un dérangement, et de me ramener dans mon émotion à haute vibration, parce que c'est ça qui est important. Comment j'incarne cette émotion? Ici, maintenant, avec mon souffle qui guide cette danse. De quelle façon mon corps a envie de s'exprimer? En alignement avec cette émotion à haute vibration. Comment mon corps bouge lorsqu'il est heureux? Comment mon corps bouge lorsqu'il est libre, complètement libre. Est-ce que j'ai un sourire sur mon visage? Est-ce que c'est difficile pour moi d'afficher un sourire? Et si oui, j'accepte simplement et je le fais quand même si ça me déclenche sur plein de choses. C'est correct, c'est normal. Et je choisis d'incarner cette joie, cet amour, peu importe, même si j'ai de la difficulté à la ressentir. Car je désire profondément amener ce changement. Je désire apprendre à mon corps à fonctionner différemment. Je désire profondément déprogrammer pour reprogrammer. Magnifique. Tranquillement, je retrouve l'immobilité avec ma respiration bien active, connectée par le nez. J'inspire profondément avec un effort et j'expire en laissant aller simplement. Toujours bien connecté dans mon corps, dans mon cœur. J'observe la circulation d'énergie créée par le mouvement. Mes cellules sont activées, peut-être différemment. Et je respire simplement dans mes sensations. Inspiration profonde avec un effort bien connecté à l'expiration. Et j'accueille dans cette immobilité ce qui remonte. À tous les niveaux, sans jugement. On peut entendre notre petite voix qui dit tout plein de choses. « Ah, j'aime pas ça bouger, j'aime pas danser, c'est quoi cette expérience, tout ça. » Et juste être conscient que cette voix, ce n'est pas toi. Le vrai soi, c'est celui qui observe, qui entend cette petite voix.
et juste devenir conscient de cette petite voix qui n'arrête jamais. C'est exceptionnel, sachant que ce n'est pas toi. Que cette petite voix, souvent qui aime saboter, vient simplement d'un mental activé, vient aussi de l'ego qui désire protéger. Respire profondément. Inspiration profonde. Expiration qui se fait tout seul, en laissant aller, en relaxant de plus en plus. L'inspiration est active et l'expiration est plutôt passive. On se permet de se laisser aller, se relaxer. En se connectant à tes sensations. À ce qui remonte dans l'instant présent. Permets-toi de te reconnecter, de ressentir émotionnellement ce qui s'en vient pour toi, avant que ça se manifeste dans la réalité. Reviens vers ton émotion à haute vibration. Et cette fois-ci, ça peut être différent, ça peut être la gratitude simplement. Ressens les émotions de ton avenir dans cet instant. Et laisse ton cœur enregistrer. Ce nouvel état d'être, cette signature énergétique différente, beaucoup plus alignée. Ramène-toi dans cet état de cohérence profonde. Et en te connectant le plus souvent possible, dans chaque accumulation du moment présent, à une émotion à haute vibration, tu crées déjà le changement avant qu'il n'arrive. Ressens ton cœur qui s'ouvre de plus en plus à l'aide du souffle, ton meilleur ami. L'émotion élevée que tu ressens présentement, c'est cette charge magnétique que tu envoies dans le champ des possibilités. Et sache que tes pensées envoient constamment ce signal dans le champ des possibilités. Donc, si tu es constamment en train de penser à tout ce qui est négatif dans ta vie, c'est exactement ce qui est envoyé comme signal dans le champ des possibilités. Tous les possibles existent. Et il suffit de savoir à lequel ou lesquels des possibles tu désires te brancher.
par le biais, bien sûr, d'une intention claire, alignée avec une émotion élevée. Laisse-toi ressentir cette liberté et cette ouverture au champ des possibles. Et permets-toi de te connecter exactement à ce que tu désires. Arrives-tu à le voir? Arrives-tu à le ressentir pleinement? Dans ton cœur, dans ton temple sacré. Amène les mains sur ton cœur. Imprègne-toi encore pour 1 minute de ces images. Et permets-toi de rester connecté encore pour cette minute au meilleur pour toi, à cette nouvelle signature énergétique qui t'aligne exactement à ce que tu désires. Ressens pleinement pendant ces 60 secondes ce qui s'en vient pour toi. Peut-être qu'ici, c'est plus facile d'afficher un sourire. Et tranquillement prendre le temps de te remercier. Peu importe comment la séance s'est déroulée, prends le temps de te remercier. Lorsqu'on fait du travail sur soi, c'est toujours sans attente directe. On accepte de vivre ce qu'il y avait à vivre aujourd'hui, ici, maintenant, sachant qu'on pourrait refaire cette séance et ça pourrait être complètement autre chose. Faire confiance à l'expérience, faire confiance au souffle, faire confiance à l'expérience globale, à son corps, à son âme.
doucement, on se prépare à ouvrir les yeux. Peut-être voir le monde différemment. Qui sait? Et toujours en gardant cette connexion avec cette empreinte énergétique qui vibre beaucoup plus haut. Et de prendre conscience lorsqu'on se déconnecte et qu'on ressent des émotions à plus basse vibration, qu'on a toujours l'option de revenir dans notre cœur pour quelques respirations, se reconnecter avec ces images qui amènent comme un shift énergétique, qui nous amène à ressentir autre chose, ne pas rester dans ce qui vibre très bas, comme la peur, comme le doute, le ressentiment. On a toujours le choix de faire un shift. On a juste à faire quelques respirations. J'inspire 5, j'expire 5 dans mon cœur, à travers mon cœur. Je laisse apparaître une image. Et hop, on se retrouve réaligné avec ce que l'on désire vraiment mettre de l'avant. Merci pour votre belle présence et votre courage.